Il est 19h30, bienvenue au journal. Voici les titres. Nouveau son de cloche dans le dossier boucle ferroviaire. Après Jacques Migan, Martin Assogba de l'ONG Alcred dénonce la signature prochaine de convention avec le groupe Bolloré à Paris. L'État béninois serait en train de donner onction à la construction de vieux rails usés dans le pays. À Siongbon, Kanye à Siongbon, nous en dira plus tout à l'heure. Le Ramadan dans quelques heures partout dans le Bénin. Les fidèles musulmans, après 29 jours de prière et de préservation de toutes sortes, s'apprêtent à faire la rupture. Constat des préparatifs de la fête à Parakou dans un instant. Et puis une avancée considérable dans le système éducatif béninois. Dès la rentrée prochaine, les étudiants de l'école supérieure de kinésithérapie de Cotonou peuvent s'inscrire en master de kinésithérapie. C'est une première au Bénin et dans la sous-région. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. C'est un sujet à polémique depuis quelques temps dans le pays. La signature de contrat entre l'État béninois et le groupe français Bolloré pour la construction de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. L'ONG Alcred de Martin Assogba vient s'ajouter à la liste ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Le président de l'ONG affirme que le modèle de rail que Bolloré veut construire n'est pas moderne et donc contraire à la pratique de nos jours. À Siongbon, Kanye à Siongbon pour les précisions. L'ONG Alcred n'est pas prête à se taire au sujet de la question du chemin de fer à reconstruire du Bénin au Niger. Au cours de sa conférence de presse du jeudi 16 juillet, le président de cette ONG, Martin Assogba, dénonce le contrat entre l'État béninois et le groupe français Bolloré. Les mesures de rail que propose ce dernier ne répondant pas aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président de la République, bien qu'il ait insisté sur la reprise totale de la section Cotonou-Parakou, Bolloré veut conserver la voie ferrée existante en l'état et faire des remplacements de vieux rails usés et de vieilles traverses usées sur les portions dont la longueur totale n'excède pas 30 km sur les 438 km. De Parakou à Niamey, Bolloré a prévu construire une voie ferrée obsolète à écartement d'1 mètre. Et dans le même temps, l'entreprise pétrolière appartenant à un Béninois propose une construction qui prend en compte les normes modernes. Celui qui propose la modernité, on le met de côté. Et on va avec celui qui propose la vieillerie, ce qui est déjà obsolète. Et pourquoi veut-on aller signer le contrat dans le pays de l'autre opérateur? Pourquoi le contrat ne peut-il pas être signé soit à Cotonou ou soit à Niamey? Il y a de l'anguille sous roche. En soutien à l'ONG Alcred, Changement Social Bénin ajoute que le peuple béninois ne peut opter pour des trains d'une vieille époque. Il dénonce aussi le contrat qui se prépare. On ne peut pas acheter train deuxième vie quand on veut moderniser. C'est-à-dire c'est le sens de notre communication de ce matin. Et par rapport à ça, appeler les députés à nous aider à ne pas moderniser avec deuxième vie. À en croire les deux conférenciers, Bolloré serait en train d'exécuter des travaux avant la signature du contrat. L'ONG Alcred dénonce également le sort des agents de l'organisation commune Bénin-Niger dont ni les arriérés de salaire ni les cotisations ne sont prises en compte par Bolloré. Autre voie de contestation, celle de l'Alliance ABT qui dénonce la non-conformité des résultats sortis des urnes et ceux publiés hier par la Sénat. À la faveur d'une conférence de presse, Abdoulaye Biochane, président de l'Alliance, rejette le nombre de conseillers attribués à sa liste dans les communes de Parakou, Kopargo, Waké, Natitengu et Basila. À travers sa déclaration, il dénonce un acharnement politique fait à dessein pour défavoriser sa liste. Reportage. Abdoulaye Biochane est très remonté contre la Commission électorale nationale autonome. À la faveur de cette conférence de presse qu'il a tenue dans l'après-midi de ce jeudi, le président de l'Alliance ABT s'insurge contre la compilation des résultats des élections municipales et communales telles que présentées par la Sénat ce mercredi. L'Alliance que j'ai l'honneur de présider a pris part à cette élection avec détermination, allant au contact des électeurs pour présenter son programme. Et les Béninois qui nous ont entendus nous l'ont rendu de manière formidable.
Malgré l'acharnement politique, l'exclusion des médias d'État, les intimidations de toute nature infligées à nos militants partout, y compris la militarisation des communes qui nous sont favorables, l'achat massif de conscience, le plus souvent avec les moyens de l'État, notre alliance politique pour sa première participation est ressortie d'abord avec 2 députés à l'Assemblée nationale et aujourd'hui une 60aine d'élus locaux et nous sommes en position de diriger certains exécutifs communaux. Pour Abdoulaye Biotchane, cet exploit politique de l'Alliance ABT aurait été plus marquant si les règles du jeu avaient été rigoureusement observées. Dans le nord du Bénin, notamment dans les communes de Barakou, Kopargo, Natitengu ou encore Abassila, les résultats annoncés par la Sénat ne sont en rien conformes aux procès-verbaux des bureaux de vote que les militants ont rapportés du terrain, a-t-il ajouté. Par exemple, dans la commune de Bassila, et en dépit des propos haineux tenus à l'encontre d'un élu de la nation au cours de la campagne, de la militarisation de la commune, le jour du scrutin même, les populations ont massivement porté leur suffrage sur la liste de l'Alliance ABT. Nous avons été majoritaires en voix dans cette commune. Dans l'arrondissement de Manigri, nous avons recueilli plus de 150 voix de plus que la liste concurrente. Les procès-verbaux sont là pour en attester. Mais à la surprise générale, c'est à un partage équitable des sièges que la Sénat a abouti dans ses résultats au niveau de la commune en question. Ce qui n'a rien à voir avec le document récapitulatif distribué aux journalistes présents à la proclamation. S'agit-il d'une erreur involontaire? Si oui, pourquoi précisément dans cet arrondissement, quand on sait ce qui s'y est passé avant, pendant et après les élections? Et par quelle magie on arrive à un partage équitable des voix entre les listes? Alors j'attends de la Sénat qu'elle précise les bases sur lesquelles cette répartition a été faite et les bases sur lesquelles elle attribue de fait le conseil municipal de Bassila à l'Alliance FCDE. Les candidats de l'Alliance ABT entendent exercer par tous les moyens leurs droits de recours légaux afin de faire rétablir la vérité des urnes dans toutes les communes où besoin sera. Contestation de résultats encore dans la partie septentrionale du pays. L'Alliance Soleil dans l'arrondissement de Bembereke dit avoir eu le plus de conseillers dans cette localité. L'Alliance accuse la Sénat d'avoir délibérément renversé la tendance en faveur des forces Kori pour un Bénin émergent. On écoute Sambo Mifutaou Saliou. Il est candidat de l'Alliance Soleil à Bembereke. La Sénat vient de donner les résultats provisoires des élections communales et municipales du 28 juin 2015. Au niveau de la liste de l'Alliance Soleil dans la commune de Bembereke et précisément de l'arrondissement de Bembereke, nous avons appris avec beaucoup de consternation que les résultats donnent 3 sièges pour les forces Kori contre 2 sièges pour l'Alliance Soleil, contrairement aux résultats sortis des urnes et confirmés par le coordonnateur de la Sénat de l'arrondissement, M. Damien Monou, en présence des populations qui ont assisté jusqu'au petit matin à la fin de la compilation des 10 résultats. Ces résultats, tels que donnés par le coordonnateur, mettaient l'Alliance Soleil en tête avec 4017 voix, suivi des FCBE 3906 voix, soit une différence de 111 voix. Ces chiffres donnés par le coordonnateur confortent ceux que l'Alliance Soleil détient de par les procès-verbaux de dépouillement en sa possession. Pour preuve, nous avons et nous mettons d'ailleurs à votre disposition l'élément sonore de la délibération du coordonnateur M. Monou. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas par quelle alchimie la tendance a été renversée au profit des FCBE. Face à cette situation, les populations qui ont exprimé leur vote en faveur de l'Alliance Soleil et qui, de ce fait, se sentent abusées et frustrées, espèrent que les juridictions compétentes vont rétablir la vérité des urnes. En tout état de cause, les responsables de l'Alliance Soleil invitent les populations de la commune de Bembereke en général et de l'arrondissement de Bembereke en particulier au calme, à la retenue et à la sérénité jusqu'à justice soit rendue.
Élection également à l'université de Parakou. Le nouveau bureau fédéral des étudiants de l'UNIPAR est connu, prévu pour 8 heures hier mercredi. Sur le campus, le scrutin a connu quelques heures de retard, un dysfonctionnement qui n'a pas empêché le déroulement normal du processus. Reportage sur place, Jonathan Ataïba. C'est avec 2 heures de retard que l'élection du nouveau président de la Fédération nationale des étudiants de l'université de Parakou a démarré ce mercredi. Elle fait suite à l'assemblée générale de l'équipe sortante qui reste dans la dynamique de l'alternance comme prévu par les tests. Il doit avoir l'alternance au pouvoir. On n'a pas fini notre mandat, mais on veut montrer notre bonne volonté d'organiser les élections avant la fin de notre mandat et travailler avec ce nouveau bureau et lui donner la main. Ils sont 4 997 électeurs invités pendant 10 heures d'horloge à départager les 2 listes en compétition pour les 1 an à venir. Ces derniers sont satisfaits du déroulement du scrutin. Bon, moi j'ai vu que les élections se déroulent bien, mais simplement ils ont accusé un peu de retard parce que j'étais déjà là depuis 7 heures, mais ils ont commencé à 10 heures. Or, nous on avait autre programme, mais cela ne nous empêche pas. Je veux un grand changement dans l'université, surtout concernant les allocations. Apparemment, moi j'ai vu que bon, c'est bien organisé cette année parce qu'il y a d'autres années quand moi j'étais pas au campus, c'était pas organisé de cette manière, donc n'importe qui pouvait venir voter. Donc j'ai vu que cette fois-ci il y aura de la clarté dans toutes les choses, donc j'ai vu que c'est bien organisé par rapport aux années antérieures. J'espère que celui qui sera le président, qu'il fasse en sorte que les conditions de vie de tous les étudiants soient plus améliorées. Le changement attendu par les étudiants est visiblement partagé par les futurs représentants. Ces derniers se disent prêts pour affronter la kyrielle de difficultés de leurs camarades dans ce haut lieu du savoir. Il y a beaucoup de problèmes qui minent l'université de Parakou, surtout au rang des étudiants. Et il faut dire que les allocations universitaires, jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun étudiant n'est entré en possession de ces allocations universitaires. C'est une situation que nous déplorons. Je pense que ce sont des bourses d'études et non des bourses de vacances. Nous allons militer pour qu'il en soit ainsi. Une fois à la tête de cette fédération, nous rappelons que nous allons convoquer un conseil estudiantin et ensemble nous allons nous imprégner des problèmes que vivent tous les étudiants à l'université de Parakou et ensemble nous allons pouvoir rebâtir la fédération et nous ferons l'excellence au sein de l'université de Parakou. Après le scrutin, les 7 entités participantes ont désormais les yeux tournés vers la commission électorale fédérale universitaire autonome pour les résultats définitifs. Dans l'actualité également, le Ramadan, nous sommes à quelques heures de cette fête après 29 jours de jeûne. La communauté musulmane s'apprête à célébrer l'Aïd el-Fitr, mais à Parakou, pas d'affluence dans les marchés, un tour sur ces lieux d'échange et le constat est fait. Nombre de citoyens justifient ce manque d'engouement par la morosité économique. Frédéric Boucaud, Igor Danon, constat. La fièvre de la fête du Ramadan monte petitement dans la ville de Parakou. Dans les marchés de la place, les mouvements témoignent bien des préparatifs au niveau des ménages. Comme on s'approche déjà de la fin, on commence par constater ces derniers temps que les gens commencent par venir acheter pour se réapprovisionner plutôt pour la fête. L'affluence n'est pas celle des grandes occasions, morosité économique oblige. Certains invoquent les 2 dernières élections qui viennent de passer pour justifier la situation. On reste là depuis le matin, on ne vend rien, on veut rester seulement au marché, rentrer. Les gens veulent acheter, mais c'est l'argent, il n'a pas. Toute personne qui veut venir n'a pas l'argent. Cette fois-ci, c'est un peu dur. Bon, l'année passée, il y a eu plus de boulot que cette année. D'autres, par contre, pensent que ce manque d'engouement est lié à la nature même de cette fête. Pour la fête, c'est-à-dire si on doit parler de fête de Tabaski, l'influence est autre chose que la fête de Ramadan. Ouais, parce que des gens veulent rester sains. C'est un mois, pour moi, ils se disent ils vont se priver de certains besoins. Malgré cette période de vache maigre, les plaintes ne sont pas généralisées. Il y en a qui se font un bon chiffre d'affaires. Maintenant, c'est le bomba modèle là, qui est mode quoi. C'est ça que les gens font souvent. Je travaille jusqu'à 22h. Je repose un peu. Et 0h, je commence. Et je me repose à 2h, 5h, je réveille encore. Bon, c'est pas mal.
Cette année aussi, c'est bon. Morosité économique ou pas, le Ramadan 2015 aura lieu. Même si la plupart des places idites de la ville qui vont accueillir la grande prière du Ramadan attendent toujours de faire leurs toilettes. Dans un autre registre, cette descente du ministre des Travaux publics et des Transports hier mercredi sur la route à Kassato, Boyko en chantier. Les populations de Guémé, dont les domaines ont été morcelés dans le cadre des travaux de construction de cette route, ne sont jusque-là pas indemnisées et elles ont décidé de bloquer les travaux. C'est ce qui a d'ailleurs motivé la venue du ministre Gustave Sonon sur le terrain pour tenter de trouver une solution à ce problème. Les détails, Idrissou Boukari. Voici comment elles ont décidé, à leur manière, d'exprimer leur mécontentement en mettant fin aux travaux de construction de la route à Kassato-Boycon au niveau de la dépression de Guémé dans la localité de Serroué. Les populations riveraines disent en avoir marre des fausses promesses de leur dédommagement. Et c'est pour décanter la situation que le ministre des Travaux publics et des Transports est descendu sur le terrain pour jouer la médiation. Cette voie a pris une grande partie de notre domaine. Donc nos tequerets, nos palmeraies et les produits vivriers. Donc on espérait le dédommagement, toutes les démarches envers le ministère des Travaux publics depuis le 19 janvier jusqu'à ce jour. Toutes les démarches sont demeurées vaines. Alors nous avons décidé de barrer la voie jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au jour où nous serons indemnisés. La main tendue de Gustave Sonon est acceptée par les populations riveraines. Après les discussions, un terrain d'entente est trouvé. Un moratoire de 15 jours est accordé au ministre pour lui permettre de remettre les choses en ordre. En principe, on aurait déjà pu indemniser les personnes affectées par la construction de la voie. Bon, compte tenu d'un certain nombre de problèmes liés au recensement des sinistrés et aux négociations, nous n'avons pas encore fait aboutir le dédommagement. Et la population, nous avons constaté que la population de Guémé, par rapport à cette ouverture, a décidé de bloquer la voie, ce qui a été fait. Nous avons fait le déplacement ce jour pour discuter, échanger avec la population et je crois que nous nous sommes convenus au niveau du gouvernement. Je rendrai compte pour que nous puissions tenir la parole. La population a également promis prendre les dispositions puisqu'ils ont fait certaines formalités, certains, je vais dire, rituels. Et ils vont le faire certainement dans la nuit ou très tôt demain matin et j'ai l'espoir qu'ils vont ouvrir la voie pour permettre à l'entreprise de poursuivre les travaux. La promesse d'ouvrir la voie après le départ du ministre sera chose faite, ont souligné la population riveraine, autrefois fâchée. En retour, elles tiennent au respect des 15 jours accordés au ministre, faute de quoi les travaux pourraient être une fois encore perturbés. Et puis, signature d'accord de garantie entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique et Atel Mali pour le développement d'un projet d'investissement dans les télécommunications au Mali. La société s'est rapprochée du FAGAS qui lui a mobilisé une partie du financement. La signature s'est déroulée au siège du fonds ce mercredi. Le point, Modeste Forosso et Derumpevi. Dans la profonde quiétude de cet immeuble, signature de documents, échange de paraphes et chaleureuse poignée de main entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique et la société Alpha Télécommunications Mali est ainsi scellé un accord de garantie. Cet accord porte sur un montant de 4 milliards de francs CFA sollicité pour répondre à une dynamique de développement au Mali. L'accord de garantie que nous venons de signer concerne un projet d'investissement initié par la société Atel du Mali, spécialisée dans les services de télécommunication. Cet accord revêt une importance capitale car il permettra le financement des équipements pour le déploiement du réseau de la mise en valeur de la 3e licence globale de télécommunications au Mali, dont Atel Mali est attributaire. C'est donc pour nous un insigne honneur et un plaisir de participer à sa réalisation.
Et pour cette ambition de la société, le FAGAS vient de lui ouvrir les portes d'accès au financement auprès de la Banque ouest africaine de développement. Cet accord permettra à la société de réaliser son projet d'investissement dont les impacts sont positifs pour l'économie malienne et les enjeux conséquents pour le développement. Et l'accord de garantie que le FAGAS vient de nous octroyer nous permettra effectivement de créer donc un facteur catalyseur donc pour boucler ce projet-là. La première année, l'impact que nous espérons donc au niveau du Mali, c'est la couverture déjà donc de 6 millions d'habitants qui auront donc un accès donc à ce réseau donc de télécommunications sur une population qui représente 16 à 17 millions d'habitants. Nous pensons donc que c'est déjà donc ils ont eu un impact très positif. Donc nous ne pouvons tarir de l'éloge pour le FAGAS qui nous a donc accompagnés. D'un montant de 4 milliards de francs CFA, soit 40% du crédit à mobiliser par Airtel Mali, cet aval porte à 16 milliards 417 millions de francs CFA les engagements du fonds en garantie au Mali. Et dans le même temps, cet accord prélude la volonté du FAGAS de renforcer désormais ses interventions dans le domaine de l'information et de la communication. Sauver la vie des femmes qui meurent en voulant mettre au monde un enfant, c'est le thème qui est au cœur d'un projet initié par le docteur Gatien Lokossou. Le projet a été officiellement lancé hier mercredi à l'amphithéâtre de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi. Voyons ici le reportage de Polika Proussou et de Moufid Sagouran. Une affection grave, une affection mortelle pour deux êtres à la fois. L'affection dont il est question ici a nom la prééclampsie, une complication obstétricale, troisième cause des décès maternels et fétaux, dont les facteurs de risque sont multiples. Il y a des facteurs classiques que les uns et les autres connaissent, la nulliparité, les facteurs liés à l'environnement, donc la vie en altitude, les contraintes physiques et psychologiques, la surcharge pondérale, une particularité de la race noire, et des affections comme l'hypertension artérielle chronique qui multiplie le risque par 6 ou le diabète qui multiplie le risque par 3. Seul le test de dépistage précoce et fiable permet de prévenir ce mal qui décime silencieusement les femmes en état de grossesse. C'est ce qui a inspiré Dr Gatien Lokossou qui, lors de ses études à Montréal au Canada, a conçu le projet dénommé un nouveau test de diagnostic précoce de la prééclampsie pour sauver la vie des femmes qui meurent en donnant la vie. L'objectif de ce projet d'une durée de 2 ans est de barrer la voie à ce problème de santé publique. Alors pratiquement, nous allons recruter des femmes enceintes. Des femmes enceintes vont venir à l'hôpital quand elles ressentent ou elles ont une confirmation de grossesse dès le début. Nous, on attend cette bonne nouvelle et à partir de ce moment, nous allons inclure la personne dans l'étude et lui prélever un peu de sang, un tout petit peu, du premier mois de grossesse jusqu'au 5e mois de grossesse. Sur ce sang, nous allons faire des analyses pour voir si on a une variation ou pas d'une molécule qui nous permettra de dire oui ou non il y a un risque de prééclampsie. On espère que la communauté scientifique va pouvoir mettre à la disposition des gynécologues, des spécialistes, une trousse, un kit de diagnostic précoce de la prééclampsie avec cette molécule, la cystine 2. Pour cette première expérience, le projet va démarrer à l'hôpital de la mère de l'enfant Omel et au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaka de Cotonou avant de s'étendre à d'autres localités dans la partie méridionale du Bénin. Et nous restons à la Faculté des sciences de la santé pour dire tout simplement, parler de cette cérémonie de lancement de la nouvelle réforme et du master en kinésithérapie au Bénin, une démarche qui vise à mettre à la disposition des populations béninoises des professionnels de qualité dans l'art de guérir par les mouvements. Ce lancement a été couplé avec l'inauguration et la réception de l'extension du bâtiment abritant l'école supérieure de kinésithérapie. Zakia Tlatonji. Une première au Bénin et dans la sous-région, le master en kinésithérapie. L'heure est au dernier réglage avant son démarrage effectif à la prochaine rentrée académique. Les enseignants sont déjà au travail et participent à des missions de formation, de remise à niveau et d'acquisition de connaissances supplémentaires en Belgique. C'est une étape décisive dans la vie de notre école. C'est l'étape qui va nous amener un peu plus loin, si Dieu le veut, dans quelques années. Et nous
sommes très heureux. Je sais que les perspectives ne sont pas seulement béninoises, mais également à travers les autres pays, le Burkina Faso, le Burundi, et tout cela dans les mêmes sillages. C'est élogieux et c'est à votre honneur. Le projet de développement du master en kinésithérapie au sein de l'école supérieure de kinésithérapie de Cotonou s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle réforme. C'est une ambition qui date de la création de l'école il y a 15 ans. Il vise à doter l'école des compétences nécessaires pour assurer la formation des apprenants. Ce programme de maîtrise a entraîné également une réforme du programme de licence. On a dû adapter le programme de licence pour créer une continuité entre le programme de licence et le programme de maîtrise. Et de toute façon, ça faisait à peu près une dizaine d'années que le programme de licence tournait, et donc il était bon également de mettre ce programme au bout du jour. Le master en kinésithérapie est un programme d'enseignement complet. Il comporte des cours en prestation de soins, management, communication scientifique et bien d'autres encore. La kiné vestibulaire, la kiné maxillofaciale et les kinés respirateurs, donc sont des domaines qui vont être abordés dans le cadre de la maîtrise. Et puis il y a deux domaines qui vont vraiment prendre une importance dans le domaine court, puisqu'ils représentent pour chacun entre 15 et 30 CPS. Il y a kiné dans le domaine neurologique, c'est un problème important au Bénin, le problème des hypertensions qui malheureusement entraîne de nombreux accidents vasculaires cérébraux. Et pour offrir à tous les apprenants et encadreurs un cadre approprié de travail, l'école a procédé à l'extension de son bâtiment. Un événement important qui réjouit toute la communauté de l'école supérieure de kinésithérapie de Cotonou. En bref, sachez que médecins, magistrats et enseignants de droit sont réunis depuis hier à Ouida pour 3 jours de formation du 15 au 17 juillet. Ils vont être édifiés davantage sur la loi numéro 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. L'atelier est organisé par l'ONG Wildaf Bénin avec l'appui de l'USAID. Le président du Conseil économique et social a reçu à son cabinet dans la matinée de ce jeudi l'Union nationale des officiers de justice et des greffiers en chef du Bénin, UNOGEC Bénin, et le bureau déchu de la Fédération béninoise de football. Avec l'UNOGEC Bénin, il a été question des dysfonctionnements qui mettent à mal l'appareil judiciaire béninois. Augustin Renvoy-Blas et son bureau sont quant à eux allés soumettre au président de CES les actions d'envergure qu'ils entendent mener pour que le football béninois retrouve ses lettres de noblesse. Le point. C'est la situation critique faite de discrimination, de lenteur et de beaucoup d'autres dysfonctionnements que vit aujourd'hui la justice béninoise qui justifie la présence au cabinet du président du Conseil économique et social de l'Union nationale des officiers de justice et des greffiers en chef du Bénin, UNOGEC Bénin. On a rencontré le président du Conseil économique et social pour lui faire part de nos inquiétudes sur l'état malade de la justice, puisque vous savez actuellement, la justice ne fonctionne pas comme cela se doit. Elle est souvent confrontée à des mouvements de grève sempiternels. La lenteur et la lourdeur dans l'établissement des actes et la délivrance et les décisions de justice qui ne sont pas rendus à bonne date. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la justice, on n'a plus confiance à la justice n'est plus crédible. Pour l'UNOGEC Bénin, la justice béninoise est malade et les textes de loi la régissant sont constamment violés. Ils s'en remettent donc au président du Conseil économique et social afin que ce dernier les aide à faire prospérer leurs doléances qui concernent essentiellement la révision de la loi numéro 2007 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et des officiers de justice en République du Bénin et l'annulation de certains décrets. Le président nous a rassuré qu'il prendra contact avec l'Assemblée et le président de la République pour tenir compte de nos revendications. Augustin Tabek-Bian a également accédé à la demande d'audience à lui adressée par le bureau de la Fédération béninoise de football, à qui le gouvernement a retiré son agrément. Et comme nous l'avons fait par rapport aux autres institutions de la République, nous avons voulu aborder les questions brûlantes du football suite à l'arbitraire
qui règne dans le pays par rapport à la question. Nous ne sommes pas dans un état d'exception, nous ne sommes pas dans un régime d'exception. Nous avons essayé d'explorer tous les chantiers avant d'engager ce que nous avons engagé dans les tout prochains jours. Augustin Aranva-Ebla n'en dira pas plus par rapport aux discussions que le bureau de la FBF a eues avec le président du Conseil économique et social. Parce que vous savez, dans la vie, la patience a de la limite et on ne meurt qu'une seule fois. Et maintenant que j'ai fini avec mes autres activités profanes, je suis maintenant engagé pour régler définitivement les questions du football et de ma manière. Ils sont pratiquement sur un pied de guerre et entendent mener la même démarche envers d'autres institutions de la République, toujours pour la même cause. Et au regard de tout ce qui a été dit, le président du Conseil économique et social leur a promis l'accompagnement de tout son bureau. À suivre dans les prochaines minutes, la cérémonie de remise de parchemin à 17 jeunes formés au leadership politique, la citoyenneté et le genre. L'initiative est du Centre de promotion du genre et du leadership au Bénin. Et puis, la victoire du Burkina Faso à la deuxième étape du Tour cycliste du Bénin. Il a rallié Parakou hier après un critérium de 70 km. D'abord, Pia Market et Gamma, deux sociétés béninoises spécialisées dans la distribution des produits Isobebra, lancent officiellement de nouveaux produits. Il s'agit des jus de fruits concentrés naturels Compal, Sumol et UM Bongo. Ces trois innovations ont été portées à la connaissance du public ce mercredi. Compte rendu Ouliat Sanossi et Rachidi Soubero. De nouveaux jus de fruits pour le public béninois. Compal, Sumol et Umbongo sont les trois produits mis sur le marché par les sociétés Pia Market et Kama. Ces jus de fruits sont présentés au cours d'une conférence de presse organisée mercredi à Cotonou. Le Compal, particulièrement, c'est un plaisir caché ou une passion avouée. C'est un vestige gustatif ou simplement une gourmandise. Quant à l'expérience de Sumol, c'est une marque avec une gamme de boissons, de jus et de pulpes de fruits qui sont légèrement pétillantes. Ce sont des combinaisons très équilibrées, faciles à boire et qui rafraîchissent le corps et surtout les idées. Le Sumol est donc une boisson rafraîchissante qui cible naturellement les jeunes de 15 à 25 ans car ils sont toujours positifs, sains et actifs. Selon les conférenciers, le Sumol est destiné à tous les jeunes de 7 à 77 ans. Ces jus de fruits concentrés, sans conservateurs ni ingrédients artificiels, sont fabriqués au Portugal par des spécialistes passionnés du fruit naturel venus au Bénin pour le lancement. Compal, c'est une marque de jus et nectar avec des saveurs vraiment uniques, avec toute une gamme de fruits pressés incroyable. Et c'est la marque où vraiment on met toute notre expertise en travaillant les fruits. Et c'est pour cela que la marque communique expert en fruitologie. Après, nous avons Umbongo, c'est une marque développée et très bien ciblée pour les enfants. Il a un goût très apprécié par les enfants, c'est un cocktail de fruits, de 8 fruits. Aussi très apprécié par les enfants, mais bien sûr avec toute une confiance additionnelle pour les parents. Et pour démontrer que ces produits innovants sont de qualité, les conférenciers ont invité à cet effet un diététicien qui a présenté les vertus des fruits et la valeur nutritionnelle des 10 produits. C'est des produits qui sont très proches des fruits à l'état naturel. Alors, en prenant les jus de fruits Compal, en prenant Sumol et Umbongo, vous êtes sûr d'avoir chaque jour un minimum de minéraux pour la lutte contre les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et les maladies métaboliques. Ces jus de fruits naturels contiennent donc des fibres, des vitamines et minéraux et sont modérément riches en énergie. Désormais disponibles, ces produits sont en vente dans tous les centres de distribution Pia Market et sur tout le réseau de vente de la Kama. Le consommateur pourra alors se procurer la boîte d'1 litre de Compal et de Umbongo à 1400 francs CFA. La canette de Sumol et le petit format de Umbongo sont à 350 francs CFA. Le Centre de promotion du genre et du leadership politique a procédé ce matin au lancement des activités pour la participation des femmes aux prises de décision sur le plan politique. À cet effet, il a
été remis à certains jeunes des attestations de formation sur le leadership politique et le genre. L'initiative est soutenue par le Centre de promotion de la société, des ONG et le ministère chargé des relations avec les institutions. Nour Agbeme, Mofi Tiago. Ils sont 17 hommes et femmes à suivre au Centre de promotion de la société civile une formation sur le genre et au leadership politique. Aujourd'hui, ils reçoivent les attestations qui témoignent de leur aptitude à travailler pour marquer l'adhésion de la jeunesse à œuvrer pour l'enracinement de la démocratie au Bénin. La formation a été initiée suite au constat fait par le Centre de promotion du genre et de leadership politique sur la très faible implication des femmes aux activités politiques. Les étudiants ont bénéficié de nos formations sur le genre, la citoyenneté et le leadership en général, et surtout sur le leadership politique en particulier. Ils constituent donc un potentiel vivier de militants et de militantes de la cause publique. Et tous les partis politiques ou dirigeants d'associations peuvent saisir cette opportunité pour recruter parmi eux des militants sûrs et engagés. Fortement soutenu par d'autres associations dont Rifonga, l'ONG League Life entend œuvrer pour l'entrée des femmes en politique à travers la lutte pour la réduction de la déperdition scolaire des filles. Pour ce faire, le parrain suivi de certains acteurs de la société civile ont tenu à sensibiliser la toute première promotion d'étudiants formés au leadership politique et au genre sur la nécessité de suivre la voie de la combativité plutôt que celle de la facilité. Chers enfants, je sais tout ce que vous avez appris avec Madame Dadjo. Elle voulait un autre visage pour notre pays, surtout pour le développement du Bénin. Nous pensons que demain ne deviendrait pas comme ceux-là ou celles-là. Vous serez des fonctionnaires intègres qui penseront seulement au développement harmonieux, équitable. La terre nous en apprend plus sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Sachez donc que l'arène politique, qui est votre champ d'action, est semée d'embûches de toutes sortes. Les connaissances acquises à l'Institut ne constituent qu'une fondation. Il vous revient maintenant de les mettre en œuvre sur le terrain de la lutte politique. La cérémonie de remise d'attestation aux étudiants vient ainsi lancer les activités du Centre de promotion du genre et du leadership politique. En bref, les épreuves sportives et orales comptant pour le BPC session de juin 2015 ont démarré depuis hier sur toute l'étendue du territoire national à Parakou. Tout se déroule sans incident majeur. En bref, encore cette fois-ci en sport, le 12e Tour cycliste international du Bénin a démarré depuis le mardi par l'étape de Djougou sur une distance de 70 km. La soixantaine de sprinteurs venus de 10 pays d'Afrique et d'Europe ont âprement discuté la course, une course qui a vu le sacre du Ghanéen Animé Samuel suivi de 2 Burkinabés. Et pour finir, le Tour cycliste international du Bénin a d'ailleurs rallié Parakou ce mercredi. Pour le compte de cette deuxième étape, les coureurs ont fait un critérium de 70 km. Au thème de la course, c'est le Ghana qui a perdu le maillot jaune au profit du Burkina Faso. Le résumé de cette étape de Parakou avec Camille Nanda et Parfait Tchatchaglokou. C'est parti pour l'étape de Parakou du 12e Tour cycliste international du Bénin. Ces coureurs venus de plusieurs pays d'Afrique dont notre pays auront atteint un critérium de 70 km avec 2 points chauds au 10e et au 20e tour sur un total de 30 tours. Si le premier point chaud a été à l'avantage du Burkina Faso, le deuxième sera remporté par le Nigeria. Mais au terme des 10 derniers tours décisifs et âprement disputés, c'est ce jeune étudiant burkinabé qui franchit en premier la ligne d'arrivée et décroche ainsi le maillot jaune. C'est un sentiment de joie qui anime tout le groupe burkinabé. Nous sommes au nombre de 7 ans. La stratégie était que, parce que tout le monde, il y a au moins 5 personnes qui étaient à 3 secondes du maillot. Voilà, et 2 personnes, l'autre était à 1 seconde et l'autre était à 2 secondes. Moi j'étais à 3 secondes. À la dernière minute, le
Le Nigérien a attaqué. Voilà, je l'ai collé pour on est parti à 4 avec le Mali et puis un Congolais. Pour les organisateurs, l'étape de Parakou est une satisfaction totale puisque la course n'a rencontré aucun incident majeur. Satisfait du déroulement de la course puisqu'il n'y a pas d'accident jusqu'à présent. Ça c'est une autre chose. Il y a une sécurité parfaite et je dois dire que la course est très mouvementée puisque le Ghanéen qui avait le maillot jaune encore aujourd'hui l'a perdu. Le critérium permet à la population de voir les cyclistes passer et de les connaître. Donc nous avons un critérium à Djougou qui est déjà fait, un à Parakou, on fera un critérium à Port-Novo et un à Cotonou. Satisfaction également pour le chef de la délégation burkinabé qui s'attendait à une telle réaction de la part de ses poulains. Très content parce que les enfants m'ont promis cela. M'ont promis cela depuis hier. Donc pour moi, je m'attendais en tout cas à ce qu'ils le fassent et ils l'ont fait. Je suis très content. On dit que le niveau est très élevé. Voilà, et le niveau est très élevé et je sais qu'il y aura encore beaucoup de surprises. Voilà, il y aura beaucoup de surprises. Quand on voit le niveau, on sent que vraiment les coureurs, ils ont un niveau très élevé. Dans cette course, le Bénin s'est classé loin derrière le Burkina Faso, la République démocratique du Congo et puis le Nigeria. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête de l'Aïd à tous les musulmans. On se retrouve demain, 19h30.